Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Accusé mais pas coupable de Christelle Rundonoubo est déjà disponible dans les kiosques. Au lancement officiel de l'ouvrage de lundi dernier, l'émotion était encore au rendez-vous et en présence de sa marraine, l'S numéro 1 du COUS a failli ne pas contenir ses larmes. Monseigneur de Souza est-il encore dans la mémoire des Béninois? Élément de réponse dans Parole aux citoyens sur Free Matin. À suivre également le journal de Kader Achirou, la page sportive avec Léon Rokodo et les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. On démarre par le quotidien Fraternité qui titre ce jour Gouvernance à l'ère de la rupture, talons échange avec les syndicalistes demain. Le matinal, révision de la Constitution par voie parlementaire, des soutiens pour Patrice Talon. La Nation, élaboration du diagnostic systématique pays. La Banque mondiale consulte les députés. Et puis palmarès, président de l'UNAMAB sur Soleil FM hier, Michel Adjaka se méconnaît dans le rapport Djogbenou. Le télégramme, front anti-révision de la Constitution par voie parlementaire. Réunion secrète à Paris entre Kouché, Léadi, Adjavon et Yahi. Et puis le challenge à révision de la Constitution, les députés ont la légitimité de décider au nom du peuple. Et puis Jack Pata, révision de la loi fondamentale, nécessité d'opter pour la voie parlementaire. Et matin libre à présent, projet de révision de la Constitution, Michel Adjaka met en doute le rapport Djogbenou, Soleil levant, révision de la Constitution, tout le pouvoir revient aux députés, seuls garants de leur mandat. Et puis la nouvelle tribune, proposition de loi relative à l'embauche et au statut des collaborateurs extérieurs de l'État, le FECENTRA Finance et la CSTB crient trop c'est trop. Et puis quotidien Nokwe, révision de la Constitution, les révélations de Michel Adjaka sur la commission Djogbenou et la tribune de la capitale pour finir, fin de l'État grâce accordée au gouvernement, confédération et centrale syndicale bientôt dans les rues. Le chef de l'État reçoit les syndicats demain. Merci à vous, Enoch Laradé. Voici le journal présenté par Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour. La sortie médiatique de l'ex-Argentine nationale continue de faire couler encre et salive avec une kyrielle d'analyse et de commentaires. Ainsi, Osaïe TV s'est rapproché d'Aboubacar Takou, activiste réputé sur les réseaux sociaux au Bénin en particulier, afin de recueillir ses impressions sur le débat à cœur ouvert de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché. Pour lui, l'homme a été franc, impartial et a démontré ses qualités d'homme d'État. On écoute Aboubacar Takou pour plus de détails. Komi Kouché était un homme assez relax, très bon orateur et quelqu'un qui, par ce qu'il disait hier, a montré qu'il est quelqu'un qui maîtrise bien le sujet. Il a fait quelques années au sein du pouvoir d'État. Il en a pris bonne note. Il a pris une bonne empreinte. Et quand on l'a suivi hier, on a pu comprendre que l'homme maîtrisait réellement le sujet. Et il a pu, sans verser dans l'arrogance, dire ce qu'il y a à faire au nouveau maître de la cité. À savoir par exemple quand il disait que dans un contexte de récession économique, qu'il ne fallait pas lever d'autres tasses. Je crois que cela devra faire école au sein des dirigeants actuels pour que nous amorcions réellement le développement. Et par rapport aux accusations, aux calomnies dont il était l'objet, je crois que, preuve à l'appui, l'homme a pu faire la part des choses, situer les Béninois et montrer la carrure d'homme politique et d'homme d'État qu'il incarnait. Je dis que ça a été un débat limpide. On n'a pas eu droit aux gros mots, au gros jargon de macroéconomie, de financiers et d'économistes. Il a fait un débat dans un style terre à terre qui puisse permettre aux conducteurs émigrants, aux soudeurs, à l'élève, à l'étudiant de cerner tous les contours de ce qu'il disait.
J'ai dit c'est très relax, c'était très bien. Et je crois que nos hommes politiques qui se bombent le torse d'être de grands économistes, de grands financiers, anciens fonctionnaires de la BCAO, de la Banque mondiale, je crois qu'il faut qu'ils apprennent de ce que le jeune Kwame Coutier a dit, qu'ils apprennent à diluer le langage pour se faire comprendre de tout le monde et même des profanes. Je trouve que ça doit être la qualité première pour un homme politique, pour un dirigeant qui veut se faire comprendre, d'adopter un style relax, un style plus ou moins terre à terre, mais qui force l'admiration. Je crois que hier, Kwame Coutier a été on ne peut plus grand dans ce débat. La Banque mondiale consulte les députés dans le cadre de l'élaboration du diagnostic systématique pays. À cet effet, une équipe du groupe de la Banque mondiale a échangé ce mardi 14 mars avec les députés à l'Assemblée nationale. Cette rencontre qui a permis aux deux parties d'identifier les grandes contraintes et opportunités du développement du Bénin s'inscrit dans la dynamique de préparation de la nouvelle stratégie de cette institution financière avec ses pays membres. Accusée mais pas coupable est une autobiographie de l'ancienne directrice du COUS-AC, Christelle Roudonoubo. Elle retrace à travers cet ouvrage les faits relatifs à une affaire dans laquelle elle est accusée de meurtre de sa domestique 5 ans plus tôt. L'actuelle présidente du Parti Congrès du Peuple pour le Progrès, CPP, a lancé son tout premier livre au Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs autorités nationales. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV y était et voici le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Accusé mais pas coupable, c'est le titre du livre de Christelle Roudonoubo. Cet ouvrage de 140 pages vient révéler à la lumière du peuple béninois les faits d'une affaire dans laquelle elle a été inculpée il y a environ 5 ans. D'entrée, c'est la présentation du livre qui a lancé les hostilités. En croit le présentateur, la petite fille de l'auteur doit connaître la vérité. Elle a besoin de la vérité qu'elle devra restituer à sa progéniture. Et l'histoire à raconter à ses enfants et petits-enfants, je crois que Christelle, sa mère, accusée mais pas coupable, vient de la constituer. C'est sans doute aussi un livre pour la mémoire de Fatih, sa complice dans les travaux domestiques. Cela apparaît en ouverture du livre dans la dédicace faite par l'auteur. Au total, 140 pages avec un prologue qui annonce le feuilleton. Accusé, mais pas coupable. Donc là, c'est accusé, c'est la société et ce qui s'est passé dans son domicile. Et dans son fort intérieur, elle se disait qu'elle n'était pas coupable. La justice de notre pays l'a mise en liberté provisoire et ensuite l'a lavée de tout soupçon, l'a complètement libérée en lui délivrant une ordonnance de non-lieu. Mais malgré ça, elle n'était pas complètement satisfaite. Elle disait qu'elle veut refaire cette image et en écrivant ce livre-là. Je pense qu'il faut saluer ce courage, cette témérité, surtout qu'elle rentre en politique. Elle est chef de parti à partir de février dernier et elle a voulu partager la vérité à elle et la vérité tout court, puisque la justice est de son côté et la vérité avec ses concitoyens. Pour l'auteur de l'autobiographie, la page de cette histoire dans laquelle elle a été accusée doit être tournée. Ainsi, elle invite les différentes premières dames béninoises à l'accompagner dans la vulgarisation de son livre, surtout pour aider les détenus qui sont, selon elle, dans de mauvaises conditions. Nous allons les saisir et voir dans quelle mesure elles peuvent nous aider dans le cadre donc de ce projet. Nous disons accusés mais pas coupables, les filles d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, nous voulons utiliser les recettes donc, de la vente de ce livre pour intervenir, c'est vrai, dans le milieu carcéral, mais surtout pour intervenir dans l'enfance malheureuse. Déjà, nous intervenons dans les villages SOS, dans certains orphelinats, et donc nous voulons étendre nos actions donc, à l'endroit des enfants déshérités. Rappelons que Christelle Roudonoubo a servi dans le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi. Actuellement, elle est la présidente du parti politique Congrès du Progrès pour le Peuple CPP qui se veut centriste.
Le président Patrice Talon reçoit demain en audience à 8h précises au Palais de la République les syndicalistes. En effet, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont dans une lettre adressée au gouvernement sollicité une rencontre avec le chef de l'État pour exprimer de vive voix leur mécontentement face à un certain nombre de choses qui se font observer depuis un certain temps dans le pays, notamment les questions liées aux libertés d'expression en République du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette brève que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Ce sera une présentation de Léandro Kodo. Voici le débat. Je l'annonçais dans le sommaire donc, de cette émission, accusée mais pas coupable de Christelle Rondonungbo est désormais disponible. Au lancement de l'ouvrage le lundi dernier, on a noté beaucoup d'émotions dans la salle. Kader Achirou pour le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que ce livre est venu à point nommé parce qu'après avoir été enfermée dans cette affaire, elle a été déférée à la prison civile et elle a été accusée de meurtre. Il fallait quand même qu'elle puisse donner quand même de la voix, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse dire ce qu'elle pense et ce qu'est sa version des faits, qu'elle puisse le rendre publiquement. Et pour elle, c'était à travers un ouvrage, à travers un livre qu'elle pourrait le faire. Je pense que c'était bien fait, c'était bienvenu, étant donné que l'intéressé est une personne politique, pour pouvoir empêcher toute manipulation politique du fait que ce livre est venu. Je pense que c'est une bonne sortie en fait. Et alors, Laradé, vous étiez donc au lancement de l'ouvrage. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu qu'il y avait trop d'émotions. C'était comme c'était hier, 4 ans déjà, mais au moment du lancement de ce livre, vous voyez l'auteur qui était toujours dans cette tristesse. Elle était complètement abattue. C'est une dame courageuse, je l'avoue, sinon elle ne pouvait pas prendre la parole en public pour s'exprimer. Elle a coulé des larmes, elle a rendu hommage à la petite décédée. Et bon, en temps, il y avait plusieurs interrogations qui me sont venues à l'esprit. Pourquoi ça? Bon, l'affaire est restée comme ça, on n'a pas creusé autour. Qu'est-ce qui a amené la petite à se prendre? C'est vrai, elle a dit dans ses propos qu'elle a fait des reproches à la petite fille. Est-ce que c'est ça qui a amené la petite fille à aller se prendre? En temps, elle a dit qu'il y avait un ami, un de ses amis qui lui a envoyé des friandises, je crois. Est-ce que ces friandises sont envoûtées ou bien est-ce qu'il y a du poison dedans? Bon, on n'a pas fouillé à fond pour sortir la vérité. Elle a été accusée. Après, elle a été relâchée. Donc voilà, il y a un peu de flou, et je crois que la justice de notre pays a ce faille-là. On prend un sujet, on prend une affaire, on ne va pas au bout. Après, on dit qu'il y a non-lieu. C'est toujours ça dans la République. Vous avez eu affaire à Diavon, vous avez eu tentative d'empoisonnement. C'est toujours ce genre de trucs. On ne voit pas la vérité, on ne sait pas où est vraiment le coupable et c'est resté superflu. Alors, Kader Achirou, dans cet ouvrage, Christelle Rondonungbo dénonce également les conditions de vie carcérales qui ne sont pas forcément très bonnes. Elle a passé 91 jours donc, à la prison et on lui ramenait son bébé pour qu'elle puisse l'allaiter. Quel est votre regard sur ce Je pense que d'abord, c'était peut-être presque inhumain d'envoyer une femme qui, pour le fait, c'est vrai qu'il s'agissait de meurtre, mais de l'envoyer en prison après 2 semaines d'accouchement. Par césarienne en plus. Par césarienne, je pense que ce n'était pas du tout bien vu. Je pense qu'on devait quand même revoir, comme on appelle, les conditions carcérales. Encore qu'il ne s'agit pas d'une tierce personne, il s'agit quand même d'une autorité qui, à l'époque, était directrice du COUS-AC et qui peut-être, pas selon certaines rumeurs politiques, on envisageait sa nomination en fait. Alors donc, si elle devait avoir rang de ministre, en fait, cette personne-là, je pense que même si elle est comme tout citoyen lambda, et que le fait qu'elle est d'abord de ce rang et qu'elle vient d'accoucher il y a 2 semaines, on ne devait pas quand même la jeter en prison avec... comme tout citoyen et vivre dans des conditions pas très commodes. Je pense que séparer même d'abord l'enfant, un enfant qui vient de naître de sa maman, tout juste 2 semaines après, c'est totalement, comment on appelle, créer des conditions, des répercussions psychologiques sur l'enfant à l'avenir. Je pense que ce n'était pas du tout bien. Et donc, Laradé, vous pensez qu'avec la sortie de ce maintenant, livre... si vous permettez, oui, par rapport aux conditions carcérales, je pense que ce qu'elle dit, c'est vrai. Dans nos prisons aujourd'hui, il y a une réalité qui se passe. Ouais, les prisons, parfois, vous allez voir un bloc qui est construit pour 500 personnes, ils y mettent 1000 personnes, 800 personnes. Vous voyez un peu, et les gens ils sont engloutis, ils sont restreints. Et quelle est la politique du gouvernement pour nourrir maintenant les prisonniers Il y a des prisonniers qui mangent à peine la journée. Et quand on dit mangent à peine, ils mangent pas la qualité, ils mangent la quantité. Et quelle quantité encore? Quand on parle de quantité, c'est que ce n'est pas la quantité quantitative.
c'est la quantité, mais on peut, il n'y a pas la qualité. Et donc je pense que le gouvernement doit revoir un peu cela pour pouvoir approvisionner au moins les régisseurs pour que les prisons puissent bien tourner. Et donc, Laradé, vous pensez qu'avec la sortie de cet ouvrage, maintenant, les polémiques vont se taire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les polémiques continuent toujours. Et puis, dans la salle, il y avait des murmures déjà. Il y avait assez de commentaires. En tant que journaliste, j'ai fouiné mon nez un peu partout. J'ai eu un peu de commentaires. Donc, dans la salle, il y avait déjà des personnes qui ne sont pas du tout d'accord, de la justice de notre pays. Ouais, l'affaire est restée un peu politique selon certaines personnes. Et moi aussi, je suis un peu du même avis parce qu'on n'a pas vu la vérité. La vérité n'est pas sortie. Qu'est-ce qui a tué réellement la petite? Elle s'est pendue. Ça, ce n'est plus à Christelle Rondonogbo de s'en occuper. C'est évidemment à la justice béninoise ou encore aux journalistes investigateurs. Oui, journalistes investigateurs aussi. Un message, une leçon à tirer. C'est de ne pas laisser les enfants aller sévir, aller faire de vue d'Omégon. C'est encore une lutte à mener. Si on doit continuer dans l'allée. C'est vrai que le phénomène est déjà, on a reculé un peu dans ce phénomène-là, mais on doit continuer encore la lutte et éviter les villes d'Omégon au Bénin, surtout... Est-ce qu'on peut y arriver? C'est un autre débat qu'on va faire parce qu'on a besoin quand même de petits enfants pour nous aider pour accompagner les femmes au ménage. Qu'il faut quand même instaurer la lutte contre les enfants. Je pense que c'est non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été villes d'Omégon, qui ont été de grandes personnes aujourd'hui, qui ont été de grandes personnes aujourd'hui. Et le problème, c'est que quand il y a des problèmes, quand il y a des dérives avec quelqu'un et un enfant, chaque fois on trouve le tort à l'adulte. On ne cherche pas à savoir un peu quels sont les caprices des enfants. Vous savez parfois, quand vous êtes avec des enfants, parfois, vous avez, il y a des caprices de certains enfants qui vraiment peuvent vous amener vraiment à mal faire, même enfreindre à des règles divines. Donc je pense que vraiment, c'est vrai, la justice a encore du travail à faire, mais la justice doit aller loin, chercher à savoir quels étaient les comportements de l'enfant d'abord, au préalable, et maintenant, qu'est-ce qui a vraiment poussé l'enfant à se prendre. L'enfant peut aller se prendre parce que peut-être il n'est pas avec ses parents, peut-être il n'a plus ses parents, il n'a plus l'affection parentale, ou bien peut-être parce qu'elle est frustrée à la maison. Donc les raisons sont diverses et il y a une myriade de merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. Merci, on se retrouvera demain pour un autre sujet. On va voir maintenant si Monseigneur de Souza est encore dans la mémoire des Béninois. C'est à travers Parole aux citoyens que vous nous proposez justement. Monseigneur de Souza. Oui, bien sûr. J'ai entendu parler de lui. Je l'ai connu. Dans le journal télévisé. Il a été un pionnier à la source de la démocratie. Ce qui représente pour moi, à mon avis, ont été une grande chose de lui. Je dirais qu'il est le père de la démocratie béninoise. Pardon? Puisqu'il est un pionnier, alors il a politiquement joué un rôle vraiment assez capital. Bon, c'est un modèle. Dans quel sens? Un modèle pour notre pays, une fierté pour l'Afrique. C'est ce qu'il a incarné au fait. Grâce à sa présence, comme s'il était un diplomate, et à ce qu'il est, l'homme de Dieu, politiquement, a géré, bien sûr, tous les tempéraments. Mais tous les représentants qui ont assisté à cette conférence, c'est-à-dire a écrasé toute la salle. Donc je pense que c'est un grand homme. C'est un grand homme. Et c'est ça qui nous a sauvés. Juste après cette conférence, je ne pense pas que les Béninois reconnaissent sa place. C'est quelqu'un que nous ne devons pas oublier, quelqu'un que nous devons rendre hommage. Il n'y a pas de manifestation pour pouvoir l'immortaliser, pour montrer en fait c'est grâce à cet homme qu'on est là aujourd'hui, que le Bénin respire au moins la démocratie. Nos dirigeants d'aujourd'hui ne pensent pas trop à se pencher sur la question de ceux qui avaient fait de notre pays ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est malheureux pour notre peuple. Au Bénin, notre constitution, notre démocratie n'est pas encore mature. Dans ce domaine-là, mais je pense que politiquement... Moins de gestes, on regarde comment les gouvernants bastonnent ou bien comment les gouvernements piétinent un peu plus la constitution. Bien plus de cela. Il n'y a pas longtemps. Eux-mêmes ils le disent. Ils disent qu'ils violent violemment la constitution. Je crois qu'ils ne posent pas d'action concrète qui peuvent enseigner la jeunesse ou bien la génération qui sont venus après ceux-là. Plus personne ne pense à ça. Personnellement, je n'attends pas grand-chose de... Si ça avait basculé, on ne sait pas si on se serait déjà remis de ces errements-là. C'est très capital pour notre génération. La virgule sportive, c'est avec vous, Léandre Kodo. Bonjour. Bonjour Nadège.
La page sportive, et effectivement, aujourd'hui, on va parler d'abord de l'afro-basket. À partir de demain jeudi, Cotonou sera la capitale du basket africain. Vous aurez plus de nouvelles sur l'arrivée des équipes et le déroulement de la compétition à partir de demain. Nous allons directement en Europe pour la Champions League où s'est jouée la dernière journée. Hier, des huitièmes de finale, la Juventus de Turin était opposé au FC Porto, 2 buts à 0 à l'aller et 1 but à 0 au retour au Juventus Stadium, un but de Pablo Dybala qui l'avait annoncé, qui avait promis tout faire pour essayer de mettre un but à Iker Casillas et finalement il a réussi son pari, on peut dire. Donc la Juve qui élimine sans trembler le FC Porto et rallie les quarts de finale. Il gagne au Juventus Stadium, surtout après cette exclusion de Maxi Pereira par le pénalty transformé par Dybala, une exclusion qui leur coûtera très cher puisque pendant 50 minutes, ils ne pourront plus revenir à la charge. La vieille dame est qualifiée et elle finit par se retrouver par le top 8 européen. Leicester était face au FC Séville. Les Foxes ont surpris tout le monde et victoire des hommes de Morgan, 2 buts à 1. Wissam Ben Yedder, Steven Nzonzi, Samir Nasri, même Nzonzi qui a raté un penalty. 3 Français qui étaient dans cette équipe du FC Séville qui n'a pas pu remporter le match. Nzonzi rate un penalty. Nasri qui cède aux provocations de Jamie Vardy et qui obtient un carton rouge finalement. Ce sera au tour de Jorge Sampaoli, leur coach, qui est pressenti être sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine, d'être expulsé aujourd'hui. Le match le plus important, le dernier club français en lice, le Monaco, l'AS Monaco, face à Manchester City. Les Anglais seront en déplacement ce jour au Rocher, au stade Louis II, pour relever le défi 5-2 à l'aller en faveur des Anglais. Le retour, le prince, j'espère que le prince de Monaco pourra porter chance aux Monégasques. C'est l'essentiel de la page sportive. On reviendra, je vous rappelle, demain pour l'actualité afro-basket. Merci à vous, Léandre Kodo. Et sans transition, voici les prévisions astrologiques. Amis Bélier, vous aurez du mal à vous centrer sur vos priorités aujourd'hui. Cancer, allez au cœur de vos vœux avec la joie de les voir se réaliser assez rapidement. Taureau, vous ferez beaucoup d'efforts pour préserver l'harmonie relationnelle entre vous et votre entourage aujourd'hui. Cher Lion, roi de la forêt, votre priorité aujourd'hui sera d'ajouter une dimension plus humaine à votre vision analytique. Et puis Sagittaire, sans faire preuve d'un optimisme, vous arriverez à modifier votre image en votre faveur. Scorpion, à présent, des retards se manifesteront donc par un emploi du temps surchargé aujourd'hui. Vierge, si vous êtes célibataire, vous aurez tendance à regarder d'un peu plus haut ceux qui s'approcheront de vous ce jour. Capricorne, aujourd'hui, vous éprouverez sans doute le besoin de réfléchir sur votre histoire d'amour. Et puis Verseau, votre énergie physique et mentale est en baisse. Attention donc, amis Verseau. Poisson, pour finir, vos idéaux auront toute la place de se développer sur votre clarté pragmatique. C'était là les prévisions astrologiques et nous mettons un terme donc à l'émission Free Matin de ce mercredi que nous vous avons présenté avec beaucoup de plaisir. À demain pour un autre numéro. Au revoir.